Bonjour et bienvenue pour le tirage du jour. Pour ce lundi 13 avril 2020, lundi de Pâques, c'est le lundi du renouveau, aussi, enfin la période du renouveau. Alors pour faire ce tirage, j'ai choisi 2 tarots, donc vous allez choisir en fait le tarot que vous préférez. Et donc je ferai ce tirage en fonction, donc vous regarderez en fonction du tarot que vous avez choisi. Ensuite, j'ai pris donc des cartes. Donc ça, c'est pour les 2 tirages. On aura des cartes du tarot des flammes jumelles pour une interprétation sentimentale. Alors, les énergies générales vont plutôt concerner donc la journée de lundi. Le sentimental, ça va déborder un peu. C'est des énergies qui vont continuer un peu. Bon, de toute façon, quand on fait l'énergie du jour, dans le monde spirituel, il n'y a pas de linéarité, de temporalité. Donc c'est des énergies qui nous accompagnent et qui peuvent toujours nous accompagner sur la période, en fait. Voilà. Alors, pour faire votre choix, donc premier tarot, celui de la forêt de l'enchantement, ou la forêt enchantée. Donc, voici le dos des cartes. Et puis, je vais vous montrer quelques cartes. Comme ça, vous voyez le type d'illustration pour faire votre choix. Ça, c'est la carte du pendu. Voilà, donc ça, c'est le premier. Et le deuxième choix de tarot, c'est le Healing Light Tarot. C'est le tarot de la lumière de guérison. Voilà, de Butler, Christopher Butler. Donc, vous avez le dos des cartes qui a cette illustration-là. Voilà, et donc c'est... Voilà les illustrations. Donc je ne donne pas de commentaire. J'ai envie de donner un commentaire, mais je ne donne pas de commentaire. Vous faites vraiment le tarot qui vous attire le plus. D'une fois à l'autre, vous verrez si je refais ce tirage, ça peut, vous pouvez choisir un autre tarot. Des fois, on a un tarot qui nous attire plus qu'un autre. Peut-être que ça peut être à chaque fois comme ça, mais des fois, d'une fois à l'autre, ça peut évoluer. Donc voilà un peu le type de carte de ce tarot pour vous aider à faire votre choix. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc on va regarder déjà donc le premier tarot, le tarot de la forêt enchantée, et puis on regardera celui-ci après. Donc je vais le mettre sur le côté, comme ça vous pourrez voir les personnes qui ont choisi ce tarot. Vous avancez la vidéo et vous voyez le dos des cartes, comme ça ce sera plus facile. Alors, on va regarder déjà les énergies générales. On a la carte, donc je montre toutes les cartes et après je passe à l'interprétation. Donc on a la carte du monde, mais donc qui s'est présentée à l'envers. Voilà, on a la carte du 3 de coupe. Ensuite on a le 2 de denier. Le roi d'épée. Et le 6 de coupe. Voilà les cartes qui sont arrivées pour l'énergie générale. Alors, le début, les premières cartes ici vont nous parler d'énergie autour de la notion de partage. Ici, cette carte à l'envers, le monde, c'est vraiment la vie sociale, les personnes qui nous entourent. Et comme elle s'est présentée à l'envers, ici, on voit qu'on ressent un manque. Donc, bon, c'est pas très original de dire ça en ce moment, mais c'est ce que nous montrent les cartes. Ici, il y a comme un manque de la vie sociale et on a cette énergie ici du 3 de coupe où on voit ces ours qui sont en train de festoyer, de s'amuser. Donc cette carte, elle représente le partage. Donc cette carte vient nous dire que il y a vraiment... vous êtes en fait entre deux... Vous avez 2 énergies ici et vous devez trouver un équilibre entre les deux. Qui n'est pas toujours évident, donc il faut jongler avec ces 2 équilibres, c'est ce que nous dit cette carte, ces 2 énergies, pardon, à la fois l'envie d'être, le sentiment, pardon, de se sentir seul
et la vie sociale qui manque, et du coup aussi cette envie à la fois cette joie de penser à la suite, de penser au moment où on va retrouver nos amis, on va retrouver ces moments de convivialité. Donc vous jonglez en fait avec ces deux énergies là pour ce lundi 13 avril, à la fois entre la déception, le manque, et d'un autre côté la joie de penser à l'après, et pour retrouver ses amis, ses proches, les personnes qu'on a envie de voir, avec lesquelles on a envie de festoyer et de s'amuser. Alors pour vous aider, vous avez ce roi d'épée qui va vous aider à garder la tête froide. Les épées c'est tout ce qui concerne le mental. Donc ici, vous allez vraiment petit à petit réussir à trouver un équilibre entre ces deux énergies qui sont pas évidentes. Et donc avec ce roi d'épée ici, le roi d'épée, c'est vraiment le personnage qui garde la tête froide, qui maîtrise ses émotions. Ici, vous allez réussir à gérer votre mental, à faire en sorte que votre mental ne vous embarque pas dans une surenchère au niveau émotionnel, ou au niveau de ce déséquilibre entre ces deux énergies. Donc ça, c'est vraiment le roi d'épée va vous aider à faire ça. Et puis ici, on a un conseil, c'est donc le 6 de coupe. Cette carte représente l'enfance, et notamment l'enfant intérieur ici. Cette carte peut aussi nous parler de nostalgie du passé, donc ça peut être en lien aussi ici avec ce qu'on est en train de vivre, par rapport au moment de partage qu'on a eu avec nos amis, avec nos proches, avec la famille, etc. Mais cette carte aussi, elle peut nous conseiller de nourrir l'enfant intérieur, de garder de la vitalité. Donc ça peut être aller marcher, évidemment on ne peut pas aller très loin, mais quand même prendre l'air, s'aérer. On peut regarder des films plutôt que regarder les informations qui sont assez basses en énergie, qui vont nous rabaisser, nous faire pencher la balance du mauvais côté. Et ben on essaye de regarder des films, des vidéos qui nous font rire, faire une activité qui nous amuse aussi à la maison, ou avec les enfants aussi si vous avez des enfants. Donc vraiment ici on nous conseille de nourrir notre enfant intérieur, parce que ça nous aide à sortir de ce déséquilibre par rapport à ces deux énergies. Voilà ce qui se passe au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel. Alors les cartes sont assez fluides au niveau de l'interprétation. Donc première carte, on a des nouvelles. Donc il est question de recevoir des nouvelles, on verra plus en détail après. Ensuite, on a la carte de l'espoir au niveau donc de l'amour. On a ce cœur qui est au milieu de cette carte. Et puis, enfin, on a la carte de la joie. Donc cette carte, je l'aime beaucoup. C'est une carte que j'aime vraiment beaucoup. On a beaucoup de dominance de couleurs jaune-orangé. Donc c'est la vitalité, hein, évidemment. Ces feux d'artifice, ce cœur ici au milieu, en haut à droite. Voilà, c'est une carte qui représente bien ce qu'elle veut dire. Alors, on va regarder plusieurs interprétations. Première interprétation, vous êtes en couple. Je me suis juste trompée dans l'alignement des cartes. Donc, première interprétation, vous êtes en couple. Je vais juste regarder si on voit bien les cartes. Ici, voilà. Donc, première interprétation, vous êtes en couple. Il est possible qu'il y ait une nouvelle par rapport à votre couple. Alors si par exemple vous aviez un peu perdu espoir, si vous n'étiez plus dans le partage au niveau du couple, écoutez, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous redonne espoir et qui vous met en joie. Ça, c'est la première possibilité. Si vous n'êtes pas en couple mais que vous pensez à quelqu'un, c'est possible que la personne à laquelle vous pensez vous donne des nouvelles. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est pas que lundi, ça peut être aussi les jours qui suivent, parce que donc c'est les énergies qui sont là en ce moment, en fait. C'est difficile le monde spirituel n'a pas de temporalité, donc c'est en ce moment, voilà. Donc il est possible que cette personne à laquelle vous pensez vous donne des nouvelles, que ça vous donne de nouveaux espoirs, et du coup que ça vous rende heureux ou heureuse. Et puis pour les personnes qui sont célibataires complètement,
Il est possible qu'il y ait une nouvelle, alors soit d'une personne, soit une nouvelle en général, qui vous redonne espoir par rapport à la vie amoureuse. Il est possible que vous aviez peut-être perdu espoir d'être en couple, ou que c'est un petit peu long le fait de trouver quelqu'un. Mais ici, il y a une information, par exemple, je donne cet exemple, vous apprenez que des amis à vous vont se marier. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble et qu'on ne savait pas trop s'ils allaient se décider ou pas. Et là, vous vous dites, ah ben ça y est, ils se sont décidés, donc preuve que l'amour existe. Et du coup, ça vous rend heureux et heureuse et ça vous donne de l'espoir aussi par rapport à l'amour. Voilà ce que je pouvais donner comme interprétation ici avec ces cartes. Voilà, donc ça c'était le premier choix. On va regarder le deuxième choix. Comme tout à l'heure, je vais mettre les cartes sur le côté, comme ça vous pouvez voir, vous pouvez suivre où on en est au niveau, juste en regardant les cartes en fait. Parce que des fois le timing c'est pas toujours évident. Alors, est-ce que vous voulez bien vous mettre sagement là? Voilà. Allez, on va regarder donc les énergies générales. Donc on a, je vais comme tout à l'heure présenter les cartes. Donc les personnes qui ont choisi ce tarot-là. Donc le pape, ici, hein, qui est présenté, ça c'est le pape. Ici c'est présenté à l'envers. On a l'amoureux. Alors dans le Rider-Waite c'est les amoureux en anglais, mais dans le Marseille, moi j'aime bien, je garde la terminologie du Marseille, c'est l'amoureux qui s'est présenté à l'envers. On a le 8 de denier, la reine d'épée, le valet de bâton et le 6 de denier. Alors je vais les installer et faire la netteté dessus. Voilà. Alors on y va. Alors, première possibilité avec cette interprétation. Ici, on est dans les énergies générales. Donc, ça peut rester au niveau du général. Il est possible aussi que ça concerne l'amour. Parce qu'on a quand même le pape qui nous parle de célébration entre deux personnes. C'est la personne qui scelle les unions. Et on nous parle, et on a la carte de l'amoureux, qui nous parle aussi d'amour. Qui peut nous parler d'amour, pas que, mais qui peut nous parler d'amour. Donc, il est possible que là, on ait une interprétation au niveau du domaine amoureux. Donc, je vais donner cette interprétation-là, et après, je donne l'interprétation plus générale. Donc, si ça concerne le domaine amoureux, il est possible ici qu'on soit face à un partenaire, si on est en couple, qui n'est plus en vie, si on a un couple déjà depuis longtemps, qui n'ait plus envie d'être dans le couple, en fait, dans le partage du couple, dans la relation, dans l'union du couple. Ça peut être vous aussi. Ça peut être l'un ou l'autre. Et donc ici, on nous dit qu'il y aura sans doute un choix à faire, mais comme elle s'est présentée à l'envers, peut-être que ce choix ne viendra pas forcément de vous. Dans un sens comme dans l'autre, hein. Ici, il n'y a pas de données plus que ça. Alors, ici, avec le 8 de Pentacle, on vous dit de persévérer. Vous êtes sur la bonne voie. Quoi qu'il se passe, quelle que soit l'issue de cette histoire-là, on vous demande de persévérer. Si vous êtes célibataire, ici, on nous parle du célibat, hein, puisque là, on nous dit qu'il n'y a pas d'avancée. Donc, si on vient de rencontrer quelqu'un ou si on pense à quelqu'un, cette personne, peut-être qu'elle n'a pas envie de s'engager, ou encore une fois, ça peut être vous. Et donc toujours l'histoire il y a un choix qui se fait, mais ça sera sans doute pas vous qui aurez besoin de faire un choix. Et pour les personnes donc célibataires, donc c'est le célibat, si vous ne pensez à personne. On voit que la sphère amoureuse, pour l'instant elle est peut-être un peu en berne, mais ici on vous demande de persévérer. Donc dans tous les tirages, là ici la suite va être la même pour les trois situations: couple, célibataire avec quelqu'un en tête ou célibataire sans quelqu'un en tête. Donc on vous dit de persévérer, vous êtes sur la bonne voie. On a cette reine d'épée qui va nous aider à ne pas être dans le mental. Vous voyez son épée ici, elle va trancher, cette reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est la reine c'est une reine qui a souffert, mais qui a pu apprendre de toutes ses souffrances. D'ailleurs, on voit des papillons sur la carte. Les papillons, c'est aussi signe de transformation. Donc cette reine, elle s'est
pardon, elle s'est transformée en passant par des moments de souffrance, clairement. Mais du coup, ces moments de souffrance lui ont permis de trouver des solutions. Enfin, lui ont permis d'avoir de la connaissance et du coup de trouver des solutions. Donc ici, on vous demande de faire preuve de persévérance. Vous allez trouver des solutions et vous allez trouver une nouvelle énergie ici avec ce valet de bâton. De la vivacité, vous allez avoir envie de partir à l'aventure. C'est ce valet de bâton, vraiment, il va de l'avant et il bouleverse l'ordre établi, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez-y, persévérez, parce qu'il va y avoir un regain d'énergie et vous allez vraiment passer à une autre dimension. En tout cas, il y a quelque chose de naissant là et qui arrive avec cette énergie-là. Cette carte peut représenter quelqu'un que vous rencontrez aussi, hein, ou la personne à laquelle vous pensez. Donc là, on vous dit de persévérer parce que cette personne, peut-être que finalement, elle va se débloquer et partir de l'avant. Donc si vous êtes en couple ou si vous pensez à quelqu'un, ça peut être ça. Et tout ça pourquoi? Pour retrouver ici le 6 de Pentacle. On voit sur cette carte une balance en bas. Donc il est clairement question de retrouver un équilibre. Cette carte vraiment nous dit que même s'il y a des doutes, même s'il y a des questionnements, vraiment allez-y persévérer parce que vous allez trouver un équilibre ici. Un équilibre, de la stabilité. Voilà, vraiment il y a un retour à de la stabilité et à de l'harmonie. Si ça ne concerne pas le sentimental, on peut dire que ici, il est question de partenariat. Donc ça peut être relationnel, familial, ça peut être professionnel. Donc il y a un partenariat qui ne se fait pas. Et du coup, il y a un choix ici, les questions de choix, mais c'est un choix peut-être que ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est un choix qui va s'imposer à vous. Donc ça, c'est possible. En tous les cas, ou alors, oui, cette carte aussi, elle peut parler de doute. Donc, il est possible que vous ayez des doutes par rapport à, à la situation, à une situation dans laquelle il n'y a pas de partenariat, alors que peut-être que vous auriez envie de partenariat, mais vous voyez que ça colle pas. Mais ici, on vous demande de persévérer, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver une nouvelle vitalité, et du coup, derrière, il y a de la stabilité qui va en découler. Au niveau amoureux, ça peut être aussi le doute, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de choix, mais ça peut être aussi le doute ici. Voilà, peut-être que plutôt qu'un choix qui sera fait par quelqu'un d'autre. Maintenant, si je l'ai dit, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi des doutes par rapport au partenaire, par rapport à la relation. Voilà. Mais persévérance. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot des flammes jumelles. Alors, on a la carte de la foi, avec cette magnifique source d'énergie. On a la décorporation et on a les liens énergétiques. Donc, ici, ce que nous disent les cartes, je vérifie juste que vous puissiez les voir et qu'on ait encore de visible tarot, parce que le tarot pouvait aussi nous parler de la sphère amoureuse. Alors, ici, on nous demande d'avoir la foi. Vraiment, je relis cette carte au 8 de denier, ici, où on nous demandait de persévérer. Donc ici, c'est un petit peu la même idée, c'est de continuer à y croire, continuer à croire en l'amour, là, donc, qu'on soit en couple ou célibataire, continuer à croire en l'amour, parce que, donc on verra pourquoi après. Mais donc ici, ça peut être, donc on vous demande d'avoir la foi, de continuer à y croire. Vous pouvez aussi ici faire appel à vos guides pour qu'ils vous donnent des conseils, pour qu'ils vous aident si vous êtes dans une période où vous êtes un peu déstabilisé. Hein, ici, puisqu'on retrouve la stabilité, mais du coup, peut-être que ça passe par une phase où on est déstabilisé ici. Donc vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Ils seront là aussi pour vous aider. Alors, première interprétation par rapport au couple. Si vous êtes en couple, ici on nous dit, alors il y a deux situations. Soit vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, une autre personne.
Donc c'est soit votre partenaire, soit cette nouvelle connaissance. On vous demande d'avoir la foi en l'amour parce que les liens énergétiques sont puissants avec cette personne. Ou alors, si vous êtes en couple, mais qu'il y a un passage à vide dans le couple ici, où il n'y a plus trop de cette notion de partage, d'union. Il y a la question de l'union et le concept de l'union est questionné. Ici, on nous dit que vous êtes en lien, continuez à y croire, persévérez parce que les liens énergétiques avec votre partenaire sont très forts. Ce sont des liens d'âme à âme. Je détaillerai après les deux cartes et notamment celle-ci. Ensuite, si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, il est fort probable que cette personne, vous ayez des liens très forts avec cette personne. Donc là, on vous invite à vraiment à y croire, à persévérer et à y croire ici. Hein, c'est vraiment la foi. Et enfin, si vous êtes complètement célibataire, on vous demande de continuer à avoir la foi parce que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne avec laquelle vous aurez des liens énergétiques très forts. Encore une fois, des liens d'âme à âme. Alors, donc on a la carte du lien énergétique, j'en ai parlé. Donc cette carte, elle nous dit que on est vraiment donc dans tous les cas de figure hein, que j'ai proposé. Couple avec nouvelle personne, couple célibataire, on pense à quelqu'un ou complètement célibataire. Cette carte, elle indique vraiment que donc les liens énergétiques sont hyper puissants. On voit un arbre ici, et au sommet de l'arbre, on voit ces filaments énergétiques qui vont rejoindre un autre arbre qui est ici. Hein. Moi, je vois un arbre ici, les branches qui descendent. Donc, on voit que la connexion n'est pas qu'une connexion terrestre, une connexion dans laquelle on... Oui, une connexion terrestre avec juste... Enfin, avec, oui, certes de l'amour, avec de l'intérêt pour la personne, mais là, c'est beaucoup plus puissant ici ce qui se passe. Et donc avec la carte de la décorporation, on nous dit que vous avez la capacité à aller dialoguer ou aller rencontrer cette autre personne, ou donc si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré, vous aurez cette possibilité-là quand vous rencontrerez la bonne personne, le bon partenaire, le prochain partenaire en fait, vous aurez cette capacité à aller rencontrer le partenaire au niveau de l'âme. Donc la décorporation, c'est quoi? C'est en fait la possibilité à l'âme de sortir du corps et d'aller à la rencontre d'une autre personne. Alors, il y a des personnes qui peuvent faire ça la nuit, par exemple, dans les rêves. Hein, l'âme, elle s'en va et elle va vraiment rencontrer l'autre personne. Et quand on se réveille, on a souvent un souvenir qui est assez... Parfois, quand on fait des rêves, bon, il se passe des choses un peu loufoques, un peu bizarres. Mais là, c'est pas du tout ça. Le sentiment qu'on a, c'est vraiment quelque chose de très réel de ce qui s'est passé. Vous étiez dans un endroit que vous connaissez, ou alors dans l'appartement ou dans le lieu d'habitation, même si vous ne le connaissez pas, de l'autre personne. Et donc au réveil, c'est une sensation qui est assez spéciale. Alors il y a des personnes qui arrivent à faire ça la journée. Mais bon, après, c'est une possibilité aussi. Hein, il y a des personnes qui arrivent à faire ça la journée, tout en ayant leur vie quotidienne, routinière installée. L'âme peut aller se promener dans un autre endroit. Voilà. Donc voilà, donc ici vraiment il y a des choses quand même qui sont vraiment fortes ou qui seront fortes pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Mais voilà, au niveau sentimental, c'est vraiment ce qui est conseillé entre les deux jeux. Là, c'est la foi, la persévérance, c'est vraiment ce qui est central parce que c'est ce qui va vous allez trouver en fait votre équilibre. Voilà, la stabilité va revenir. C'est plus que l'équilibre, c'est la stabilité. C'est un peu des concepts qui sont proches, mais on peut parler ici de stabilité. Donc gardez la foi et persévérer. Voilà, c'est vraiment les mots de conclusion, les mots de synthèse, je pense, de ce tirage. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour les énergies du jour, donc la semaine prochaine. On continue mardi. Pour moi, le lundi, il est dans le week-end, alors, mais oui, ce sera déjà la semaine prochaine. Et puis on se retrouvera donc pour les tirages mensuels. Hein, je fais signe par signe
les tirages mensuels. Et je vous dis, eh ben écoutez, à bientôt. J'espère que vous vous portez bien. C'est important de le dire, de prendre soin les uns des autres en ce moment. C'est une période particulière et on a vraiment besoin de se serrer les coudes. Voilà, à bientôt!